Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins. Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins. Sauve-nous qui te chantons. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Quand le temps du salut fut accompli, Joseph, fils de David, de la tribu de Juda, fut donné comme époux à Marie, fidèle serviteur qui a gardé intact le trésor du Maître. Ayant écouté la parole de l'ange, il n'a pas craint de prendre chez lui la mère de Dieu. Et quand la Vierge mit au monde le Dieu éternel,
Psaume 1. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux est l'homme celui-là, qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Ô Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Heureux les Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacrer dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne suis chancelé. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles gémissent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face, plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Psaume 137.
grâce, Seigneur, de tout mon cœur. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Je me prosterne vers ton temple sacré. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Ta promesse a surpassé ton renom. Le jour où j'ai crié, tu m'exauças. Tu as accru la force en mon âme. Tous les rois de la terre te rendent grâce, car ils entendent les promesses de ta bouche. Elles célèbrent les voies du Seigneur, grande est la gloire du Seigneur. Sublime le Seigneur, il voit les humbles, et de loin connaît les superbes. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre à la fureur de mes rivaux. Tu étends ta main et me sauve, ta droite aura tout fait pour moi. Seigneur éternel est ton amour, ne cesse pas l'œuvre de tes mains. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Cantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, crains plutôt le Seigneur et fuis le mal. Ce sera salutaire à tout ton être, rafraîchissant pour tous tes os. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses habits. Car le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme un père son fils bien-aimé. Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires rien ne l'égale. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et gloire. Ses chemins sont voies de délices, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient. Bienheureux celui qui la possède. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du bienheureux pape Jean-Paul II. La vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail
à l'œuvre de Dieu lui-même, son Créateur, a été particulièrement mise en relief par Jésus-Christ. Beaucoup des premiers auditeurs de Jésus à Nazareth demeuraient frappés de stupéfaction et disaient « D'où lui vient tout cela ? Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée ? N'est-ce pas là le fils du charpentier ? » En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique l'évangile qui lui avait été confié, les paroles de la sagesse éternelle. Pour cette raison, il s'agissait vraiment de l'évangile du travail, parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan, comme Joseph de Nazareth. Même si nous ne trouvons pas dans les paroles du Christ l'ordre particulier de travailler, mais bien plutôt l'interdiction de se préoccuper de manière excessive du travail et des moyens de vivre, sa vie n'en a pas moins une éloquence sans équivoque. Il appartient au monde du travail. Il apprécie et il respecte le travail de l'homme. On peut même dire qu'il regarde avec amour ce travail, ainsi que ses diverses expressions, voyant en chacune une manière particulière de manifester la ressemblance de Dieu, la ressemblance de l'homme avec Dieu, Créateur et Père. À la lumière de l'enseignement du Christ sur le travail, fondé sur l'exemple de sa vie durant les années de Nazareth, l'Église a toujours proclamé que, de même qu'elle procède de l'homme, l'activité humaine lui est ordonnée. Par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. La règle de l'activité humaine est qu'elle serve au bien authentique de l'humanité, conformément au dessein et à la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de développer et de réaliser sa vocation dans toute sa plénitude.
sagesse et ses miracles, n'est-il pas le fils du charpentier? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Elle nous suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchir de la crainte, et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu
avons appris du Sauveur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ayons le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.